Salut les gars, bienvenue sur cette session et je sais que vous êtes nombreux à l'attendre tous les jours, toutes les semaines ou peut-être toutes les années, je ne sais plus. Hop. Merci pour vos centaines de feedbacks. Fred me disait qu'il en avait un peu marre de recevoir dans sa boîte mail autant d'admirateurs et d'admiratrices. Ça devient dur pour lui. Donc c'est le harcèlement. Ok, donc on part sur la notion qu'on est en train de bosser, c'est-à-dire notre posture assise qui nous permet de travailler avec la cale du bras, où on part potentiellement sur une papillon, une demi-papillon si on insère la jambe. On peut avoir des grips qui sont super intéressants. Après, à nous de voir comment on va les gérer, mais souvenez-vous, donc je peux être sur cette posture. Là, j'ai mon bras qui sera vraiment utile pour moi parce que je vais pousser, tirer. C'est notre kumikata. Je peux prendre au niveau de la ceinture, je peux prendre au-dessus. D'accord? Ça, c'est plutôt sympa. On se doute bien que celui-ci va vraiment avoir un avantage de garder une distance. On pourrait, dans l'absolu, se dire oui, mais le gars pourrait faire un juji à la volée ou des trucs comme ça. Il y a des possibilités, ça reste quand même assez complexe, mais c'est possible. D'accord? Donc, ce maintien au niveau du col est important. On se souvient, boum, de bien mettre notre bras derrière. Comme nous dit Salo Ribeiro, on doit ne pas voir la main. Et vous pourrez essayer. C'est comme quand vous faites vos remontées en base. Si vous faites votre remontée en base là, donc je vois ma main et je suis un peu décalé, ça va être dur. Je dois plier mon bras, etc. Là, c'est vrai qu'il suffit que je fasse transfert de poids. Transfert de poids. Là, ici, j'ai beau le plier, j'ai beau transférer, je sens que ça va être dur pour me repousser. Là, il suffit juste. Alors, je peux le descendre si je veux, mais de façon générale, transfert de poids. Et après, c'est facile. Boum, je repars. D'accord? Donc là c'est ce qu'on va avoir. Plus le partenaire voudra, pour X ou Y raison, mettre une pression pour me contrôler les hanches, plus ça sera difficile pour lui. D'accord? Donc, celui-ci me permet de repousser et de travailler. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas forcément travailler sur ma papillon, pas forcément changer de grip, c'est de faire ce jeu en action-réaction avec le partenaire. Et si le partenaire veut se lever ou autre, jouer avec les temps de mouvement du partenaire. Même s'il me tient le gui, moi, mon idée, c'est constamment de revenir en S pour revenir sur mon renversement en double leg, entre guillemets. D'accord? Donc, cette posture, bien derrière, S, et à partir de là, S, mon bassin, je remonte et je vais aller coller le partenaire. Tout mon jeu, ça va se faire sur l'action-action. Bien sûr, on avait vu la dernière fois, il peut coller ma jambe, il peut passer de ce côté-là. Dans ce cas-là, je switch, je reprends, je prends de l'autre côté. Si on arrive déjà juste à faire cette notion-là et se sentir bien, pour nous, ça va être un gros avantage parce que dès que le gars me met mal, c'est juste, je passe d'une fesse à une autre. Et pour bloquer ce mouvement tout bête d'une fesse à une autre, c'est pas évident, surtout s'il ne m'écrase pas sur le dos. Par contre, je fais vraiment attention que même s'il me met la pression, je ne laisse pas aller sur le dos. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends de la distance. Boum. D'accord. Boum. Boum. Je préfère partir loin à chaque fois. Je pars loin, je pars loin. D'accord? Et c'est ce qu'on fait en fait à l'échauffement. Souvent, on le fait en se protégeant là, en imaginant qu'il y a un kick
quelqu'un qui veut nous taper, quand on est au sol, on vient de tomber, on se protège. Mais si on reprend sur notre notion de contrôle, on est bien là. Fred, tu viens? And now, please welcome. C'est ça. Donc, on prend vraiment cette notion-là. Je suis sur mon grip. Pensez votre grip fort. Donc, là encore, en fonction de tout à chacun. Beaucoup le prennent à ce niveau-là, donc au niveau de la clavicule. Et ce qui est très bien. Hein. Mais pour moi, là, il peut plus facilement me casser le grip. D'accord? Moi, je monte un tout petit peu plus haut que la clavicule. Là, c'est un tout petit peu plus chiant. D'accord? Ils veulent me faire casser, hein, mais le truc, c'est que je vais être ici, je vais le pousser, vous avez ça. Ça, c'est très chiant pour lui. Nous, la plupart du temps, vu qu'on va être sur des notions où on va être ici, et après, on souhaite tirer le partenaire pour aller travailler sur différents types de garde, il a, entre guillemets, pour casser mon grip, car, entre guillemets, le cas, descendre, me faire glisser jusqu'à ce que je perde mon grip. Ok? Mais là, vu que mon but, c'est pas nécessairement d'aller derrière, je reprends, je suis un peu plus haut, mon partenaire travaille, et je vais commencer à faire ça. Ah bah ça, c'est chiant pour lui. Vous avez vu comment instinctivement, il n'a pas envie de me casser mon grip. Ok? Tu le ferais toi en combat? Tu essaierais de casser le grip après? Déjà, comme on disait l'autre fois, c'est déjà tellement dur de casser, et là c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est très très difficile. C'est dur. Donc, la hauteur ne va pas faire tout. Ce qui va nous intéresser, c'est l'action-réaction de mon bras. Ok? Je suis là. Si le partenaire met la main sur dessus, n'hésitez pas. Tirez. Gênez. Gênez. Là, il ne peut pas faire un 2-1. Là, c'est génial pour moi. Donc, mon partenaire s'est relevé. Qu'est-ce que je vous ai dit? Moi, à partir du moment où je suis là et je suis sur mon espace, je suis posé, je me mets en S et je vais rentrer. Ok? Là, mine de rien, ça va se faire sur des timings, hein, bien sûr. Mais on est ici, on commence à travailler. Partenaire, voilà, il me gêne un peu. Dès qu'il a créé une distance, je me relève. Mon bras arrière va m'aider. Logiquement, on sait que pendant les échauffements, c'est ça qu'on fait. Sauf que là, vu qu'on a une main au sol, autant en profiter. Je m'aide. Comme ça me permet d'avoir un peu de mouvement. Et ça me permet de faciliter le jeu. Alors après, tout le monde, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec le S. Eh ben, j'étais en train de me dire est-ce qu'il y a une alternative, mais non, devenez à l'aise avec le S. C'est pour ça qu'on le fait en échauffement. C'est vrai que c'est pas un mouvement qui est hyper. Bon, on le voit pas dans beaucoup de styles, ça, cette notion-là. Boum. Hop, on remonte. Boum. Hop, on remonte. Oui, comme ça. Donc, ouvert ici. Évitez d'être sur les orteils, soyez plutôt sur le côté, comme ça nous permet de revenir assez facilement. Okay. Donc, on est là. On peut se dire, moi, je veux faire ma butterfly. Bam, je travaille. Mon partenaire pose ses mains, bien sûr, il bosse. Je veux travailler là. Là, je vois qu'il monte, ça va être dur. Là, qu'importe, on travaille comme tu veux. Je vais juste direct ouvrir. Là, qu'importe qu'il se mette à distance, je me mets. Alors après, ça va être en fonction de ce que je veux et ma manière de chercher l'attaque de la jambe. Moi, d'ici, j'irai au milieu. Mais le problème, c'est que ça va dépendre de lui. Il y a des moments, je partirai au milieu. Il y a des moments, j'aurai ma tête sur le côté. Il y a des moments, je irai peut-être de l'autre côté. Ce qui m'intéresse, c'est que vous repensiez lutte folks, donc lutte universitaire, donc lutte basse, donc lutte au sol. D'accord? Et c'était ce que je vous disais souvent. À mon avis, la folks, donc la lutte universitaire, est la lutte qui correspond le mieux à nous en jiu-jitsu et à nous en lutte libre. Celle debout, elle est super. Je ne mettrai jamais de points négatifs dessus. Néanmoins, par rapport à un jeu qui nous serait plus classique, la plupart du temps, on ne se relève pas. Mais
On ne se relève pas, on ne se met pas sur deux jambes et on ne revient pas en lutte. Par contre, on se redresse. Et je fais une différence entre se relever et se redresser. Et on se redresse, et parce qu'on se redresse, tout le travail de lutte au sol, sans se relever complètement, a du sens. D'accord? Donc, là, ça va être vraiment par rapport à mon partenaire. Voilà, mon partenaire, il est offensif, il est chaud bouillant. Là, vous avez vu, si je suis là, mon bras, il va me servir à pousser. Même s'il met sa tête, même s'il y va, là, moi, je pousse, je pousse, je pousse. Alors là, vous avez vu, il veut passer sur le côté. Vas-y, un travail normal. Pas grave, c'est ce que je vous disais. Là, il s'est redressé. Et regardez, moi, spontanément, hop, je remonte. Je remonte. Je remonte. Je remonte. Je remonte. Il me crée un espace. Je remplis l'espace. Parce que, en réalité, ça ne va pas être évident pour lui de se prôler à ce moment-là. Et en fait, dès que j'ai plus de contact ou qu'il commence à s'éloigner, je suis déjà sur mon truc. Allez. Type A, si vous sentez que vous n'êtes pas assez fort, physiquement, pour le gars super axe, etc., il s'est redressé. Je reviens là, je me replace, et là je repars. Sauf que là j'ai changé mon grip, je peux partir sur un chi, garami, et aller travailler. Que les adultes, hein. Pour les jambes en vrille, c'est nul. Je aime les JF. Ok, donc, on est là. Mon partenaire bosse. Qu'importe comment il bosse, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon premier grip. Si je n'ai pas mon grip, pour plein de raisons, il vient de le péter ou autre, il commence à passer protection avant-bras et debout. Ok? Dès que je suis là, même si là, il voudrait emmener ma jambe, je ne suis pas si mal que ça pour aller lutter. Après, on est d'accord que là, on rentre dans un jeu de lutte au sol. Vraiment de lutte au sol. Je ne suis pas en train d'utiliser des jolis sweeps de Jujutsu. Mais au bout du compte, nous, ce qu'on veut, c'est mettre le gars sur le dos. Ou qu'il ne me passe pas à ma garde. Déjà, s'il ne me passe pas à ma garde, ce sera une bonne chose. Qu'il ne me soumette pas, etc. Donc, on a des niveaux de priorité. Hein. Je vous rappelle, nos 3 degrés, jaune, orange, rouge. Donc, en gros, jaune, ça serait notre côté neutre. Orange, ça va être le côté où on va être en défense. Rouge, c'est quand on va attaquer. Okay, vous pouvez inverser si vous estimez que le warning il est au niveau de la défense. Donc, mon truc, c'est me dire, je l'empêche de venir me coincer, me bloquer. Le gros avantage qu'on a sur ce type de garde-là, je suis arrivé ici, boum, je me suis redressé, c'est qu'on a une mobilité, comme on l'avait déjà vu, qui est accrue. Dès qu'il commence à travailler, c'est facile pour moi d'aller poser. Là, même s'il lève, alors là, s'il lève, c'est encore mieux pour moi. Je suis redressé. Qu'est-ce que je sais que je dois faire? Je pose, descends. Et là, on retourne sur des éléments de lutte qu'on connaît. S'il me redresse là, il peut me contrôler ici. Mais il ne peut pas contrôler si je descends mon mouvement. D'accord? Et vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on fait en échauffement souvent? On est là, pose, je pique, je ramène, je pique, boum, je ramène. Ok? Donc, moi, tout ce qui va être lié à un jeu de distance m'arrange. Et si, au bout d'un moment, Fred il me dit, bah, ça me saoule, je vais aller le coller, over-under, double-under, là, moi, je me bats. D'accord? Et là, il a recréé à nouveau ce qui m'intéresse. Quand je suis là, qu'est-ce qu'on se souvient? Je lève toujours une jambe. Je lève toujours une jambe. Je peux redescendre. Okay. Là, je peux revenir. Ne restez pas sur vos deux genoux. On l'a vu sur notre principe debout. C'est notre erreur souvent. On part en single, on part en double. Et on va sur nos genoux.
Donc, mon partenaire est là. Je suis sur sa dynamique. Je pense. Mon avant-bras est clé. S'il veut me péter mon avant-bras, je le pousse, je le dérange, je le dérange, je le dérange. D'accord? Il s'est élevé. Je peux, dès lors, exploiter pas mal de choses. Comme mon remontée de base. À quoi me sert mon remontée de base à ce moment-là? Je mets mon poids sur l'arrière, ce qui crée quoi? Voilà, action-réaction. Maintenant, je peux lâcher, je peux repartir. Ma base, on inspire le partenaire. Ok? Souvenez-vous, ça c'est notre posture de base. De cette base, mon relevé en base, il fait quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Transfert de poids. Je transfère le poids sur l'arrière. Donc, si j'ai mon partenaire qui veut me passer, qui veut travailler avec moi, tant que j'ai ma cale de bras qui est présente, si d'un coup je m'efface, je crée de l'espace. Si je crée de l'espace et qu'en plus il met de la puissance pour passer, je ne dis pas qu'il va tomber, mais il sera en déséquilibre. Et si en déséquilibre, il est donc passé sur un mode défense pour se rééquilibrer, et vu que moi je suis sur un mode qui passe neutre à offensif, j'ai un demi-temps d'avance sur lui. On est là, je suis ici, je pousse, je l'embête. Voilà, voilà. Il pousse. Là, moi, je suis bien. D'accord? Je peux même partir plus loin, ce qui me permet de rentrer. Boum. Plus je vais l'aspirer, plus il y a de la distance, plus je peux rentrer. Et le problème, c'est que on n'est plus dans une histoire de sprawl, même s'il pourrait sprawler, mais on n'est plus sur la même histoire. Je suis déjà sous le centre de gravité. Le gros plus par rapport au fait de lutter debout, arriver dessous, c'est que quand on est sur des postures debout, que je descends au centre de gravité, que je veux y aller, souvent je me prends le sprawl, parce qu'il faut que je rentre sous le centre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le sprawl, c'est empêcher que j'aille sous le centre. Là, il se relève, mais je suis déjà là. Donc même s'il sprawl, je ne dis pas que ça va être agréable, mais je suis déjà tellement à l'intérieur que, hormis mettre du poids sur mes épaules, il en mettra rarement sur ma tête parce que je l'ai déjà rentré. Et après, c'est à moi de lutter. Donc, je suis là, boum, je pousse, je tire, je pousse. Là, vous avez vu, voilà, là, il veut me remettre sur mes deux fesses. Ok. Là, moi, je m'en fous. Il me fait ça, je pose là. Ce qui fait que là, s'il veut me ramener sur mes deux fesses, c'est dur. Normal, je viens de poser ma jambe. Là, il voudra certainement passer de ce côté-là. Là, il fait un 2-1, pas de souci. Je suis ici. Toujours la même chose. J'aspire, je peux revenir. Là, il ne peut pas maintenir un vital là. Si j'aspire, vous avez vu, il y a un moment, c'est galère. Moi, je peux composer. Et d'ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer, moi, à aller travailler ce qui m'intéresse. Donc, ce qui est chouette dans ce modèle-là, c'est que tant que j'ai mon grip au niveau du col, que je ne suis pas en mode feignasse, je veux juste tirer le gars. Ce qui est très bien aussi de tirer du gars. Par contre, ça vous demande d'avoir une garde, une demi-garde performante. Parce que sinon, vous allez vous enfermer dans un jiu-jitsu où vous allez tout fermer, ce qui peut avoir un sens quand on est en compète ou quand on est fatigué. Mais ça va être beaucoup plus dur pour revenir sur quelque chose d'offensif, sachant que lui, il va pouvoir se lever, il va pouvoir vous secouer de plein de manières. Là, ce qui est vraiment cool, c'est que je reste constamment sur cette dynamique d'action-réaction, de gêner, de déranger, il tourne, je tourne, voilà, là même ça va, là, hop, je reviens, je me rassois, boum, je prends de l'autre côté, boum, je suis là. Même s'il me fait sauter quand il est en haut, je m'en fous, j'ai plus besoin de mes mains, parce que là, c'était juste pour éviter qu'il me colle. Donc, je vais avoir cette notion de dès qu'il y a une distance qui se crée,
peux rentrer sur single, double. Moi, vous avez vu, j'aime bien la tête à l'intérieur. On ne le fait pas beaucoup. C'était un truc que je voyais beaucoup sur justement sur les gars en Fox. Alors après, il est possible qu'on se mette en danger sur des étranglements, etc. C'est assez quoi. Sur le papier, je suis d'accord. Sur la réalité, je ne le vois pas trop parce que les mecs en général sont debout, donc ils ne peuvent pas aller prendre notre col facilement. Donc, moi, le tête au milieu là, suis-les. Hein? Ouais, mais regarde même pas, tu vois. Là, tu vas te relever. Quand je parle de tête au milieu, souvent c'est ça. Ça c'est chaud. Ouais. Parce que factuellement, s'il scroll, ça va être hyper dur pour lui. S'il est, vas-y, remets-toi. S'il veut chercher autre chose, ça va être super chaud pour lui. Parce qu'il va être saisi par le partenaire. Donc, on est là. Je suis là. Là, il ne peut pas prendre grand-chose. Là, moi, je peux aller travailler sur une jambe. Alors, bien sûr, souvent, les mecs partent. Hein. C'est ce que j'ai observé. Mais ils ne prennent pas le dos parce que tu as quand même la jambe là. Ils ne prennent pas le kim parce qu'ils ne peuvent pas se redresser. C'est un petit peu... c'est pas forcément après hyper proactif. Mais moi, je me suis rarement senti en danger. Je ne dis pas que je ne le serais pas, hein, mais rarement. Donc, on reste vraiment sur cette idée-là. Je commence à avoir une butterfly. Je travaille sur mon partenaire. Je pense que mon grip est le plus important. Si mon partenaire se barre, soit vous auriez potentiellement l'idée de se dire je vais prendre 2 sur mon partenaire, je lâche ma cale. Je tire à moi et je vais tenter de l'emmener sur ma garde ouverte. Mais je suis quand même dos au sol. Il y a de la distance. Il y a tout un jeu. À moins que vous ayez vraiment décroché fort, on est un petit peu plus en danger. Maintenant, je ne suis pas en partant là-dessus, mais il s'est redressé. Je pousse. Alors quand je pousse, vous avez vu, ce n'est pas forcément mes kento, c'est plutôt, je tourne pour avoir ma paume de main. Dès que là, par exemple, il voudrait revenir parce que je vais pousser, j'aspire. Ça intéressant. Vous avez vu, il est sur la... Là, si je lâche, il va se redresser. Ce qui fait que moi, je vais avoir un mi-temps qui va être intéressant. Tout ce qu'on bosse sur le Tai Chi Bwaza, travail debout, notre Jujutsu debout, hein, on l'a ça. Là, je crée quoi? Un Kozushi. Je crée ce fameux action-réaction déséquilibre. Mon partenaire est debout. Je suis là, je joue avec ça. Comme quand Willem nous enseigne le travail en kumikata. On fait vivre le partenaire, on fait vivre le partenaire. Mon but, c'est pas là de le faire déséquilibrer à fond, c'est juste le faire réagir. Pendant ce temps-là, il ne peut pas aller prendre ça. Voilà, qu'importe ce qu'il prend. Dès qu'il prend la distance, j'aspire, je reviens. L'aspiration, elle est très galère pour lui. Hein, parce qu'il est obligé de venir sur moi. Il est obligé de venir parce qu'il est en train de me tenir. S'il arrête de me tenir, je ne dis pas. Mais vu qu'en Jujutsu, on a tellement cette habitude, on a du mal à dégrafer par nous-mêmes. Je suis là, il est solide. Je le fais travailler. Je pars là, je décale. Regarde, il est obligé de faire ça. Mais là, il est sur l'avant maintenant. Là, il vient de descendre. Mais mine de rien, là, je suis quand même super bien. Et je lui dis à super bas. Après, je peux aller travailler ici, je peux aller travailler là, je peux aller chercher ici. Bien sûr, je pars aussi du postulat, qui est vraiment l'état d'esprit de l'académie. On doit être un Jujutsuka, un Lutador, apte à faire debout seul. Là, effectivement, ça se trouve, dans 2 secondes, je vais être debout en train de travailler ma lutte, je vais me redresser, etc. Mais ça ne doit pas être pour vous un danger, d'autant plus que là, vous avez un temps d'avance, vous avez des jeunes jambes. Vous pouvez très bien vous relever, la mettre entre vos jambes et repartir. D'accord? On va partir là-dessus. On est là, je suis ici. Là, j'aspire mon partenaire. Voilà. Alors là, c'est intéressant ce qui vient de se passer sur mon pro. Je pourrais, là, ici, je l'ai bloqué ici.
Mais potentiellement, je pourrais revenir sur un Koichi. OK? Là, ce qui va m'intéresser, c'est de me dire, il s'est redressé. Voilà. Là, vous avez vu, il a pris ici. Mais il se baisse quand il est là. Moi, je veux bien. Ça ne pose pas de problème, mais je peux quand même pouvoir l'aspirer. Ça. D'accord? Et là, je peux ouvrir maintenant. Et vu qu'il a aspiré sur l'avant, soit il est obligé de descendre sur ses jambes, soit il va devoir avancer. Mais à partir de là, moi, je suis pas mal du tout. Et là, je peux soit retirer, soit directement revenir à l'intérieur. En fait, je fais que le contraindre parce qu'il s'est levé à venir dans mon jeu où en fait, je l'amène vers le bas. Lui qui voudrait passer gauche-droite, je fais en sorte qu'à chaque fois, sur la posture qu'il pourrait avoir, donc il est face à moi, il veut passer à gauche, à droite, je fais en sorte qu'il ne puisse pas aller en contact ni à gauche ni à droite, parce qu'à chaque fois je recule. Et donc il est obligé, lui, de me suivre s'il veut passer. J'évite le combat de lutte de passage de garde. Lui, il veut passer gauche-droite. Traditionnellement, qu'est-ce qu'on va dire un Jujutsuka? Bah, si le mec commence à vouloir passer, hop, il commence à passer un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On lâche, on escape, on vient, on prend nos grilles et on passe. Là, moi, j'ai même pas envie de rentrer dans ce jeu-là. S'il veut passer, je me casse. Donc, nous qui avons l'habitude de recomposer, là, en fait, je suis en fuite. Je ne cherche pas à recomposer. Je reste en face de lui pour potentiellement retravailler. Ce qu'on disait la dernière fois. Ce n'est pas rentrer dans le jeu de passage, mais fuir le passage, ce qui fait que tu ne peux plus passer vu qu'il n'y a plus rien devant toi. Tu peux ni aller à gauche ni à droite, parce que à chaque fois, tu auras soit la personne, soit de la distance. Et donc, bah, on contraint le partenaire à devoir penser différemment, parce que lui, il va souvent penser en réponse de recomposition, alors que là, je ne recompose que dalle. Là, je me barre ou je rentre en lutte. Ce qui fait que ce n'est pas des réponses qui sont cohérentes pour quelqu'un qui a l'habitude de jouer avec un autre Jujutsuka. On peut, en fait, ça serait que quand je l'appuie ici, là, quand tu me pousses que je vais venir ici, bah, c'est plus. Soit tu vas venir là, je sais. Soit alors, je peux rentrer, ouais. Ou alors, tu vas inverser les fesses de l'autre côté, que la bras est beau. Ouais. Exactement, c'est les mêmes principes. Et du coup, c'est difficile parce que si je prends appui sur toi, tu effaces tes fesses, je tombe. Ouais. Si je recule, tu rentres sur moi. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, moi sur un jeu plus haut school, moi quelqu'un me fait ça, mais parce que moi je me lève pas. Moi ici je rentre là. Hein. Ouais. Et aujourd'hui tout le monde se lève, tout le monde veut se lever, parce qu'on a le passage leg drag, reverse, tornado, etc. Donc là en fait tu nourris complètement à partir du moment où tu es là. Bah, je te nourris, qu'on le veuille ou non, parce que je suis obligé de te suivre à longueur de temps et que mon but à moi, c'est de partir sur le côté. Mais tu vois, moi, d'ici, j'attends pas 2 secondes, hein. Je reviens, hop, je tue la main et je commence à parler. Mais parce que moi, je suis pas un passeur debout aussi. Voilà pour aujourd'hui, les gars. Je sais que cela sera un cours qui vous aura complètement passionné et que vous dites vivement les prochains cours. Avec Bouta et Pank, ça, c'est du cours. Entraînez-vous bien, pour ceux qui pensent encore que ça existe des entraînements, et à très vite. Ose!